Patrick Cohen. Anis Mbida, une innovation qui devrait donc intéresser les automobilistes avant leur retour de vacances le week-end prochain. On pourra bientôt voir au travers des montants de pare-brise. Oui, comme ça on aura une meilleure visibilité dans les virages, on sera plus gêné pendant ces manœuvres, plus besoin de bouger la tête dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas un piéton, s'il n'y a pas un deux roues qui est caché derrière. Bref, on aura moins d'angles morts, donc certainement moins d'accidents. Parce que vous avez peut-être remarqué, ils sont de plus en plus gros, de plus en plus épais, les montants là, qu'il y a de chaque côté des pare-brise. Ça pourrait même être un des pourquoi de Philippe Vandel. Pourquoi ils ont petits pavillons en verre, ils sont divisés en deux, il y a les petits pavillons. Oui, ils sont de plus en plus épais. Évidemment, c'est pour la sécurité, parce que les montants là sont là pour renforcer la structure de la voiture, mais depuis quelques années, on y installe aussi des airbags latéraux et c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus épais. Du coup, les constructeurs cherchent des solutions pour qu'on retrouve un petit peu de visibilité dans nos manœuvres. Alors, comment rendre transparents ces montants de pare-brise ? Jusqu'ici, on a essayé de plaquer un écran du côté intérieur et une caméra qui filme à l'extérieur. Alors ça marche, et on a vraiment l'impression de voir au travers. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, donc c'est envisageable que pour les voitures très très haut de gamme. En plus, c'est des voitures pour lesquelles on fait rarement des créneaux. Mais là, Toyota vient de breveter un tout nouveau système, beaucoup plus simple, à base de miroirs, celui-là. En fait, ils se sont inspirés des trucs de magiciens. Vous savez, quand on a l'impression qu'on a juste une tête ou un buste qui parle sur une table. Là, on utilise aussi un système de miroirs pour rendre la table transparente. C'est beaucoup moins cher que des écrans et ça permettrait d'imaginer ce genre de système dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On sait quand arriveront ces premières voitures ? Alors, pas tout de suite, malheureusement. Il faudra attendre une, voire deux générations de modèles, donc pas avant, malheureusement, 3 ou 4 ans. Pour autant, il n'y a aucune raison de s'arrêter au pare-brise pour aussi appliquer le même principe à la lunette arrière, qui viennent de plus en plus riquiqui aujourd'hui, et même pourquoi pas au toit tout entier. Comme ça, on garde une voiture parfaitement rigide, mais transparente de l'intérieur, comme si on roulait dans une papa mobile. Moi, j'adorais rouler dans une papa mobile. Moi. Merci, c'est votre fantasme. Merci Anis Mbida, et à demain. Europe 1.